Matthieu chapitre 9, du verset 10 au verset 13. Matthieu chapitre 9, du verset 10 au verset 13, la Bible dit ce qui suit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup des publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec le publicain et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus a entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Vous nous asseoir, gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eundela na mitema na bino pe na mabota na bino. Gloire à Dieu. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Je prends plaisir à la miséricorde ». Je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. Et c'est mon enraï, les amis, au lit du sabatou, au yoke la batou. C'est ça le plaisir du Seigneur. Chacun de nous a peut-être quelque chose en particulier qui lui fait plaisir. Mais ces choses particulières pour le Seigneur, c'est la miséricorde. Nous avons défini la miséricorde comme étant le sentiment par lequel la misère de l'autre touche notre cœur. Les sentiments par lesquels la misère de l'autre touche notre cœur. On n'est pas insensible quand quelqu'un pleure. On n'est pas insensible quand quelqu'un est tourmenté. Même ce qui a sali ma paix. La miséricorde, c'est cela. C'est également les sentiments qui poussent à pardonner celui qui est reconnu coupable. Celui qui est reconnu coupable, il est fautif. Il a mal agi, il a mal fait, il est mauvais. Mais c'est un sentiment de le pardonner. Et ça, le cœur de Dieu. Et c'est ça son plaisir. Plaisir naïe et salaka oyo kilabatu mawa. Il s'est présenté, il dit, Éternel, Éternel, le Dieu miséricordieux, lent la colère, riche à bonté, lent la colère. Et les psaumes disent, si Dieu tenait compte de nos iniquités, personne ne pouvait subsister. Si Dieu tenait compte de nos iniquités, personne ne pouvait subsister. Ce qui nous a battu kama sumu na biso. Ce qui nous a akonta kama sumu na biso. Ce qui nous a atalela kabiso selon ndenge to tambolaka mutute na mokili oyo alingaki kotikala. C'est parce que il est miséricordieux. Dieu a pardonné des nations, il a pardonné de personnes que l'homme ne pouvait pas pardonner. Que l'homme ne pouvait pas pardonner. Tout le monde a dit comment la vie de Ninive a reçu la miséricorde de Dieu. Une ville, une nation sanguinaire. Et c'est mon abango ezalaka ko sopa makila bato. Et c'est mon abango ezalaki ko mona bibembe. Une ville qui marche sur les cadavres. C'est ce que la Bible nous dit. Le Seigneur a envoyé un message et un messager, le prophète Naoum. Sa mission était uniquement de dire ce que le Seigneur a retenu contre Ninive. Il a écrit un livre et il a étalé le péché, les crimes de Ninive. Et nzamba ebisi Jonas kende kuna koyisa bango ba bongo la mutema sinote bakokufa. Ceux qui ba bongo li mutema na kolimisa bango. Jonas ne voulait pas partir. Jonas a vu Massoua à quelle direction Moussous parce qu'il dit non bateau bakoki kolimisa bango te. Ils sont tellement cruels, ils sont tellement méchants, ils sont tellement mauvais. On ne peut pas, Dieu ne peut pas, Dieu tu ne peux pas les pardonner dans aucun été. Jonas a vu direction Moussous, mais Dieu tenait à pardonner cette ville, cette nation, ces peuples. A Kangi Jonas na Libumambis.
Et après, à Boaki Jonas Yemoko na Ninive, Kende Kolobana Bango. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ici, la Bible dit, il mangeait, il était à table avec les gens de mauvaise vie. Et les publicains, les gens de mauvaise vie, les gens que toi, tu ne peux pas côtoyer. Les gens que toi, tu ne peux pas te permettre de visiter. Et surtout pas d'inviter à ta table. Le Seigneur a mangé avec eux. Les religieux étaient indignés. Mais cet homme est comment? Les gens pareils. Batalolenge aboy. Comment est-ce qu'il peut manger avec? Et la femme, l'autre fois même dans la Bible, on parle d'une femme qui est venue pleurer au pied du Seigneur. Les gens étaient indignés. Cet homme n'est pas de Dieu. Si seulement cet homme était un serviteur de Dieu, quelle sorte de femme est cette femme? Une femme de mauvaise vie. Le Seigneur a fixé rendez-vous avec la femme samaritaine, sans même que celle-ci ne soit au courant. C'est le Seigneur qui l'avait retenu là. Monsieur Batbabane à cause de sa mauvaise vie. Et le Seigneur lui a parlé avec amour. Le Seigneur lui a parlé avec respect. Il lui parlait avec considération. C'est pas comme les autres lui parlaient. Les autres lui disaient clairement et sèchement prostituée. Mais le Seigneur est parti avec amour, avec compassion. Quelqu'un qui mène un genre de vie a besoin de l'amour, il a besoin de la compassion. Il y a certaines choses qui poussent certaines personnes à faire certaines choses que toi tu ne comprends pas. Parle-lui avec amour. Il va comprendre. Parle-lui avec ton cœur. Tu vas comprendre. Mais Dieu étant bon, Dieu étant amour, il y a certaines attitudes, il y a certains comportements, il y a certains péchés, il y a certaines modes qui empêchent Dieu d'être miséricordieux. Premièrement, le péché de l'idolâtrie. Le péché de l'idolâtrie, c'est offrir à d'autres dieux. C'est adorer d'autres dieux. C'est donner la première place à d'autres dieux. Que ce soit des esprits, que ce soit des humains, que ce soit des choses. Ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle de l'homme de Dieu Moïse. Pour parler encore et montrer la miséricorde de Dieu. Dans Exode chapitre 32, à partir du verset 11. Exode chapitre 32, à partir du verset 11. Moïse a mati ngomba kosambela pona Israël. Israël na simakuna apengui. Israël a sali nzamba bikeko en or, un veau d'or. Et Israël s'est prosterné devant cette idole. Et Israël a crié, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Ils ont mangé, ils ont bu. Basali fête. Nzamba ebisi Moïse kita. Peuple owana otiki kuna babungi nzela. Moïse ne savait pas ce qui s'est passé exactement. Et quand Moïse a eu verset 11, la Bible dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'emplumerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dieu voulait exterminer Israël parce qu'ils se sont détournés contre lui. Quand ils se sont détournés de lui, balandi nzambe ya néant que eux-mêmes ont fabriqué. Le péché d'idolâtrie offense Dieu. Ça offense Dieu.
Ça touche profondément la nature de Dieu. Mais Moïse a bondeli sans savoir qu'est-ce que cela a été. La Bible dit, Dieu s'est repenti. Il s'est repenti de cette décision d'exterminer ces peuples. Le verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables des montagnes, des témoignages dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage des dieux et l'écriture était l'écriture des dieux, gravée sur des tablettes, sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'attends, c'est la voix des gens qui chantent. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et comme Moïse approchait du camp, il vit le veau d'or et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains le table et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Sentez la colère. Sentez la colère. Nzamba pesier mibeko na maboko asimbi. Ça ne l'a pas empêché de les briser quelque chose que Dieu lui a donné. Il a brisé tellement il était en colère, il était énervé. A Kiti, a zui vodor wana, a tumbi ango na moto, a zui ba poussière nango, a boaki ango na mai, a sangisi na mai, a melisi ango Israël. L'homme le plus doux, l'homme le plus patient. C'est ce que la Bible dit de Moïse, Nombre chapitre 12. L'homme de Dieu, Moïse, était patient, plus patient que tous les hommes de la terre. Mais, lorsqu'il a vu ces peuples faire ça, il a perdu contrôle. Il s'est enflammé. A pasoli mibeko onzamba pesiye. A boumi a pasoli le veau d'or. Le verset 21. Moïse dit à Aaron, qu'as-tu fait ce peuple? Que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont des puits et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ses veaux. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre avec ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi virent ces coordonnées Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. La même chose qu'il a fait enflammer comme ça, c'est la même chose que Dieu a vue. Mais la Bible dit, Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Quand Moïse a bondeli, Dieu s'est repenti. Mais quand Moïse a vu, il faut laver les camps. 3000 personnes sont mortes. C'est pour dire que le cœur de Dieu, c'est différent de notre cœur. Moïse ne pouvait pas pardonner comme Dieu a pardonné, à coquiter. À coquiter. Le cœur de Dieu, c'est magnifique. Alléluia. Le cœur de Dieu. Parfois, l'ennemi nous présente un Dieu méchant, un Dieu rancunier. Non, non, non. L'Éternel est bon. Il est amour. Dieu t'aime comme tu n'as jamais imaginé. Dieu t'aime comme tu ne peux même pas imaginer.
Tu ne peux pas imaginer l'amour de Dieu pour toi. Moïse a perdu contrôle. Moïse a perdu patience. L'homme le plus patient. Moïse a andimi makile tanga. Pona masumu ya munene oyo peuple oyo sali. Mais Dieu avait pardonné. Il s'était repenti. Moïse a dit le péché d'idolâtrie. Les péchés d'idolâtrie. Ça éloigne la miséricorde de Dieu. Ça attise la colère de Dieu. Ça bloque. À la fin de ce chapitre, verset 35e, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait les veaux fabriqués par Aaron. Alléluia. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24. 2 Samuel, chapitre 24. À partir du verset 10e. David était animé de l'orgueil. L'esprit de l'orgueil est là de David. Il voulait voir sur combien de peuples, sur combien de têtes il régnait. Pour voir l'étendue de sa gloire, de sa puissance, de sa force. A-t-il basa la recensement? C'est nombre ya bateau. Et il savait que Dieu ne voulait pas ça. Mais il l'a fait. Quand il l'a fait, la Bible dit au verset 10e, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. En faisant cela, maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, les prophètes, les voyants de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit. Et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou 3 mois de fuite devant tes ennemis, qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Cet homme savait, connaissait le cœur de Dieu. Il a même écrit un psaume qui dit, car sa miséricorde durera toujours. Et la miséricorde de Dieu pour David le poussait encore à s'attacher à Dieu. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Pourquoi je dois m'éloigner de lui? Nous avons proposé soit 7 ans en Zala, soit 3 mois, il y a fuite devant tes ennemis, soit 3 jours, il y a peste. David a dit, Malam, que je tombe entre tes mains. Toi, punis-moi. Toi, punis-moi. Pas entre les mains de mes ennemis. Ils n'ont pas ton cœur. Ils peuvent me faire plus que mal. Punis-moi, Seigneur. Punis-moi. Et la suite dit, l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ses mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr ce peuple, assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, les Jubusiens. David a attiré la colère de Dieu. Le Seigneur a décidé de frapper. Le Seigneur a commencé à frapper. Mais il n'est pas allé au bout. Il n'est pas arrivé au bout. Abina l'ange, arrête. Arrête. Asali Mabé, c'est mon fils. À cause de son cœur. L'Éternel est bon. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui pense que Dieu l'a rejeté parce que tu as tellement fait du mal? Tu t'es fait du mal, tu as fait du mal à Dieu, tu as fait du mal à ton prochain, tu fuis la présence de Dieu. Et le diable te dit, ne prie même pas, tu as tellement péché. Ne demande même pas pardon parce que tu en as tellement demandé, tu ne changes pas. Dieu est bon.
Et la Bible dit, chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses compassions. Frère, celui qui ira en enfer, c'est un volontaire. Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour ne pas aller en enfer. Implore la miséricorde de Dieu. Dieu va te pardonner. Il a un cœur différent. Nzamba kokakomona motu na pasité akokarate. Raison pour laquelle il a même pris l'humanité. Il a même pris l'humanité à Zwa Nzoto, à comment motu. Et il a senti ce que toi tu ressens comme oppression, comme tentation, comme séduction. Et la Bible dit, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il est venu pour ça. Et il a vaincu cela afin que, même si tu tombais, tu reviens vers lui. Il te pardonne. Alléluia. L'idolâtrie, le péché d'idolâtrie. Je ne sais pas, nanyango pesa yesika nzambe. Nini yango pesa yesika nzambe. Bana nzambe qui consulte le féticheur, bana nzambe au bazana ba club occulte, soit disant que c'est juste pour la connaissance. Bana nzambe au bazana ba camarade ya magicien, bana nzambe batali sakaba zieke, bana nzambe batali sakaba horoscope, bana nzambe qui sont dans toutes sortes de choses qui dérangent Dieu. Faites très attention. Les enfants de Dieu qui parlent aux morts, les enfants de Dieu qui invoquent les morts. Parfois, je vois dans vos publications, vous parlez à vos parents qui sont morts. Vous parlez à vos frères qui sont morts. Vous priez même. Là où tu es, regarde-nous. Là où tu es, pense à tes enfants. Ça, c'est de l'idolâtrie, ça. Ça attire la colère de Dieu. Vous allez au cimetière, vous parlez, vous amenez à manger. Vous amenez aux esprits. Ton père est mort, ta femme est morte, ta maman est décédée. Personne ne t'écoute. Ce sont des esprits. Oh, j'ai vu mon père faire ceci. J'ai vu mon père me dire cela. Et quand je me suis réveillé, mon réponse, c'est un démon. C'est un démon. Le seul qui est mort et qui est vivant parce qu'il est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Tout mort, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Vous parlez trop mort, arrêtez un peu cette habitude-là. Parlez trop. Moi, qui avait perdu son enfant, elle n'arrêtait pas de poster, de parler, de dire des choses, Je lui ai dit, arrête. Elle m'a dit, elle ne pouvait pas, elle ne sait pas arrêter, elle n'arrête de penser à elle, arrête. Arrête. C'est de l'idolâtrie, ça attire la colère de Dieu. Le manque de repentance sincère attire la sentence de Dieu. Le manque de repentance. Voilà pourquoi Adam et Ève ont été frappés. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9, la Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Est-ce que c'était ça la réponse que Dieu voulait entendre? Adam au Salim Masumu, Adam Kimi, Dieu connaît tout, Dieu voit tout, Dieu est partout. Dieu parle à Adam, Adam où es-tu? Et j'ai entendu ta voix Nakimi parce que je me suis rendu compte que je suis né. Qui t'a dit que tu es né? As-tu mangé l'arbre et fruit à arbre on a boya bolia? Oui, Seigneur, j'en ai mangé. Pardonne-moi. C'est ça ce que Dieu voulait entendre.
Mais Adam dit non, si je suis tombé, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon chef, il veut me forcer. Et si je suis tombé, c'est plus fort que moi. Et si je suis tombé, c'est parce que j'avais faim, parce qu'à l'école, on m'est pressé, parce que. On a des raisons, on a des justifications. Il n'y a rien qui justifie les péchés. Il n'y a rien. Demande tout simplement pardon. Dieu se tourne vers Ève. La même chose, c'est les serpents. Ce n'est pas moi, c'est les serpents. Toujours la projection. Tout le monde a raison. C'est l'autre qui a tort. Si ma vie est méprisable, c'est à cause de mes parents. Si je suis dans les péchés, c'est à cause de mes parents. Si aujourd'hui je vole, c'est à cause des parents. Si c'est à cause de la situation économique, politique, financière du pays. Non. Dieu connaît tout. Ce que Dieu cherche, c'est la repentance sincère. Sincère. Dis-le lui. Parce qu'il le sait. Si Dieu voulait vraiment frapper Adam, est-ce qu'elle aurait que l'occasion soit Adam? Il allait le faire. Mais Dieu s'approche de nous pour nous rappeler qu'il est bon. Il s'approche de nous pour nous rappeler qu'il est miséricordieux, qu'il veut nous pardonner. La même chose, Caïn, dans Genèse chapitre 4, le verset 9. Genèse chapitre 4, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Avant que Caïn akoye na masumu oyo, nzamba zoyo bisa Caïn, mutema no etondi mabe. Je vois le péché couché devant ta porte. Domine-le. Domine. Non? Caïn tellement la haine, mutema mabe tellement à mûrir son désir de faire du mal. Et il a tué son frère. Et après avoir tué son frère, Dieu est encore venu à cause de ses cœurs d'or. Où est ton frère? Ce n'était pas avec un accent menaçant, un accent amical, un accent du Père, rempli d'amour, de douceur, de tendresse, pour amener Caïn à ouvrir son cœur. Mais Caïn répond insolemment, je ne sais pas. Marie, où est ta femme? Où est ta femme? Femme, où est ton mari? Où est ton ami? Où est ton frère? Où est ta soeur? Je ne sais pas. Tu l'as tué en lui faisant du mal. Mais Dieu vient encore ce matin. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne sais pas. Et il ajoute, est-ce que nous avons sentinelle naïe? Ngandena kengelaye? Ngandena kengela kaye? Et c'est après que Dieu a puni. Et quand Adam avait refusé de reconnaître et de se repentir, Dieu a puni. Il a puni la terre. Il a dit, tu vas travailler, tu mangeras la sueur de ton front. Ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ève, au robot, en a pas, et ce n'était pas fini. Dieu les a chassés du jardin. Si seulement il s'était repenti. Si seulement il s'était repenti. Dans le livre de Jonas, chapitre 3, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait, disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive, il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et le bête, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, car que les hommes et le bête soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qui reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi,
et qui revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu s'est repenti du mal qu'ils avaient résolu de leur faire et il ne les fit pas. Parce qu'ils se sont repentis. Et d'une repentance sincère, avec des signes qui montrent que Motema na Yabango, et Zala qui touchaient, ils ont reconnu qu'ils ont fait du mal. Mboka Mobimba, Boy Kolia. Et le roi a signé un décret, Nabanyama, Balata Sak, Nabanyama, Bajene. Là, ici, en pleurs, il y a désolation. Combien ils ont reconnu qu'ils étaient coupables et fautifs, qu'ils avaient mal agi. Et tant qu'on zamba moni boizamba non, je les pardonne. Je les pardonne. Jonas s'attendait à ce que Dieu punisse, Dieu frappe. Dieu frappe, mais Dieu a pardonné. La suite nous dit que Jonas était fâché. Au chapitre 4, on parle de Jonas, un Jonas furieux parce que Dieu a pardonné. Parfois, ça t'arrive de voir que la personne là qui a mal agi, qui devait être frappée, qui devait m'être licencié, ce n'est pas le chef qui l'a laissé, c'est Dieu qui veut qu'il reste encore là. Il va se repentir demain. Il va se repentir. On a tous péché, on a tous été, moi une fois, dans des situations compliquées. Et si la sentence de Dieu s'était abattue sur nous, alléluia. À cause de son amour, de sa miséricorde. Dans le livre de 1 roi, chapitre 21. 1 roi, chapitre 21. La Bible dit, à partir du verset 20, 1 roi 21, à partir du verset 20, Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu es vendu comme pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, je t'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et j'y rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près des remparts d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y eut personne, retenez-le, soulignez-le, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excite. Il était vendu dans l'idolâtrie. Lui et sa femme l'encourageaient. Fais-le, 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 fais-le. Ils ont tué les prophètes de Dieu. Et ils ont soutenu les prophètes de Baal et d'Astarté. La colère de Dieu était sur lui. Un idolâtre. Un idolâtre. Personne avant lui n'a été idolâtre comme Akab. Dieu a dit, j'exterminerai tout celui qui est. Au Moutignon, Sazana Makira Akab, à Kolimwa. Moutignon, Sazana Makira Akab, soit à Koufi na ville, Banyama Bakoliae, soit à Koufi na Bilaka Bandeke Bakoliae, ils ne verront pas de sépulcres, ils ne seront pas enterrés. Dieu a dit. Et la suite, au verset 26, la Bible dit, il a agi de la manière la plus abominable. Akab agit de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme les faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il gêna. Il couchait avec ses sacs et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi?
parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Si pendant la vie de son fils était repenti comme Akab, Dieu allait annuler. Si pendant la vie des fils, il s'était repenti comme Akab, Dieu allait annuler. Moutoyo, qui s'est vendu comme personne, quand il s'est humilié devant Dieu, il a demandé pardon, Dieu était content. Dieu était content. Il a dit au prophète, tu as vu? Tu as vu? C'est tout ce que Dieu attend de toi ce matin. Tu as vu? Tu as vu? Malgré tout ce qu'il a fait, il croit à mon amour, à ma miséricorde. Il s'humilie. Il s'humilie. Frère, lèvons-nous. Mon frère, ma soeur, lèvons-nous ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce que la chair te réclame? Qu'est-ce que la chair te rappelle? Qu'est-ce que le ténèbre te rappelle comme mal pour t'éloigner de Dieu, pour te faire douter de l'amour de Dieu envers toi, pour te faire douter de la miséricorde de Dieu? Le diable t'a déjà dit que ce que tu as fait là, c'est impardonnable. Et lorsqu'on est enfant de Dieu et quand on pêche, on n'est pas à l'aise. Oui, on a mal dans le cœur. Et par moments, on a même peur de s'approcher de Dieu. Non. Qu'est-ce qui risque de t'éloigner de Dieu? Qu'est-ce qui risque de t'éloigner de Dieu? Qu'est-ce qui risque de t'empêcher de voir la gloire à venir? Implore la miséricorde de Dieu ce matin.